Élection municipale à Sikinsi. 2 femmes affrontent 5 hommes pour le scrutin du 21 avril prochain. La candidate Augustine Afi a choisi le canari comme symbole pour exprimer sa volonté à œuvrer pour le bien-être de la population. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes mais qui n'ont pas d'emploi. Et nous sommes dans une zone forestière. Il faudrait que nous arrivions à les occuper. Je vais m'occuper des femmes également. Nous avons de la terre cultivable. Et nous voulons les organiser pour qu'elles puissent se prendre en charge et qu'elles puissent être autonomes. Je suis la candidate du changement. Changement déjà en genre et changement pour le développement de la commune de Sikinsi. Dans la même veine, Marie-France Ndia, également candidate indépendante, elle entend s'investir dans le financement des projets de femmes en vue de leur permettre d'assurer la scolarité de leurs enfants. Créer suffisamment d'écoles pour que les enfants soient dans les meilleures conditions d'études et également rechercher des financements pour notre jeunesse, pour les femmes, pour qu'elles puissent s'organiser, de sorte qu'elles puissent prendre en charge leurs enfants, leurs époux, créer les meilleures conditions sociales pour elles. Faire de Sikinsi une destination touristique parce que nous avons des potentialités touristiques dans notre région, recenser tout ce que nous avons comme sites et curiosités pour les développer, les commercialiser et attirer les touristes dans notre région. Un seul fauteuil pour 7 prétendants, la commune de Sikinsi connaîtra son premier magistrat au soir du 21 avril prochain. Pour les élections municipales à Sikinsi, les candidats indépendants occupent 5 places sur 7 retenues par la commission électorale indépendante. Ils sillonnent la commune à la conquête des électeurs. Le candidat du Rassemblement des Républicains, Owel Mel Élysée, prône le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République nous a chargé de donner comme message l'assurance de l'emploi pour les jeunes, l'assurance du développement humain pour les femmes en termes d'indépendance et d'autonomie financière, garantie de logement décent pour toutes les couches sociales, enfin professionnelles, que compose la commune de Sikinsi. Le candidat du RDR que je suis en appelle à, disons, toutes les bonnes volontés. Le développement n'a pas de couleur. Pour Essis Saoré, candidat indépendant, la ville de Sikinsi a perdu son lustre d'antan. Il est candidat pour la renaissance de la commune. Mon père, Dike Bengue-San Pascal, a été le premier maire qui a construit toute cette commune. Je voudrais marcher dans le droit fil de ce qu'il a fait. Parce que tout ce qu'il a fait est tombé en ruine. Relever, redresser tout ce qui n'a pas marché depuis qu'il est parti de la mairie depuis 1990. Mon message il est simple. Nous voulons un renouveau de Sikinsi. Les gens ont dirigé, ils n'ont pas été à la hauteur et nous pensons que nous pouvons apporter. Comme lui, l'un des prétendants de la mairie de Sikinsi, Félix Amani Nyangoran, également candidat indépendant, nourrit des intentions de développement de la commune. Je lève des tortues, je lève des escargots et c'est de ça que j'ai fait qui ont réussi. Et je pense que lorsque je serai à la mairie, je ferai en sorte que les jeunes de Sikinsi s'y atteignent. Je mets l'accent sur l'éducation. Je ferai en sorte que la commune de Sikinsi soit l'une des plus scolarisées de Côte d'Ivoire. En relation avec le conseil régional, nous mettons tout en œuvre pour qu'il y ait un deuxième établissement secondaire. Alors ce que je voudrais dire aux électeurs, c'est de beaucoup réfléchir avant de faire leur choix. Le 21 avril tracera le destin des 7 prétendants à la magistrature de la commune de Sikinsi. Dabou, nous sommes à 72 heures des élections municipales. Les candidats sillonnent tous les villages et hameaux à la recherche des électeurs. Amari Bété, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, demande le suffrage des populations de Dabou pour développer l'éducation et la santé dans la commune. Dans tous les villages et en ville à Dabou, nous avons des écoles. Nous allons essayer de donner de la valeur à ces vieux bâtiments qui se trouvent dans les villages pour que l'école véritablement prenne du renouveau. Et aussi au niveau de la santé, nous voulons rapprocher les centres de soins au village. Donc pour tout village, nous disons un village, un centre de santé, un village, une école. Aider cette jeunesse-là à reprendre la pêche. Le candidat indépendant Manis Essou-Manto dit être candidat pour la création d'emplois en faveur de la jeunesse de la commune. La jeunesse, à l'image de toute la jeunesse en Côte d'Ivoire, est désemparée parce que sans emploi. Et nous avons un programme d'autonomisation et de microfinance pour les rendre plus indépendants. Nous avons offert 50 permis de conduire gratuits d'une valeur totale d'environ 8 700 000 francs.
Nous avons également voulu que des partenaires extérieurs viennent et qui s'installent ici dans la commune de Dabou, parce qu'être maire, c'est être un agent de développement. Comme Manis Manto, tous les candidats à l'élection municipale à Dabou souhaitent le bien-être des populations.